Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ de 2022, celle qui a été annoncée il y a environ 12 jours. Voilà, la vidéo annonce a été sortie le 17, on est le 29, au moment où la vidéo est enregistrée et sera publiée, parce que je l'ai pas fait avant, j'avais la flemme. Et oublié surtout. Non, surtout le flemme. Je voulais la faire hier, mais bon, j'avais pas eu le temps. Donc, revenons sur la FAQ. Je vous avais demandé de poser des questions du coup sous la vidéo d'annonce dans les commentaires ou bien sur le salon YouTube qui est sur Discord. Donc on va commencer tout de suite par les questions sur YouTube avec deux personnes qui ont posé des questions, Difflix et Arsène Lupin slash Adrien du coup. Quand on va par Difflix du coup, j'ai mis 8 jours pour avoir une question existentielle pour cette FAQ qui est pain au chocolat ou chocolatine. La réponse est simple. Le premier, bien sûr, pain au chocolat, et le deuxième est juste une erreur de la langue française, disons, nous allons dire. C'est juste un truc que personne n'utilise, tu vois. C'est un ancien mot pour dire pain au chocolat. Et au niveau des questions de Arsène Lupin, qui a divisé du coup en 6 questions. À quand la série Papy 45 que tu utilises depuis des années? Ça se trouve, elle est déjà sortie, mais je l'ai ratée. Donc non, déjà, Papy 45 n'est pas sorti. Et pour ceux qui ne savent pas quel est Papy 45, Papy 45 raconte une histoire est une émission dans laquelle je vais parler d'anecdotes, que ce soit en rapport avec du gaming, de l'IRL ou des trucs drôles, etc. Est censé sortir depuis l'été 2017. Vous imaginez que 5 ans de retard, ça fait un petit peu beaucoup. Euh, non, du coup, non, il n'est pas encore sorti. À quand la série, du coup? Je sais pas si tu avais vu la vidéo projet de l'année 2022, mais j'espère la sortir en 2022. J'attends juste que quelque chose se passe pour ensuite avoir un. En fait, je veux que. Au début, je voulais que Papy 45 soit une série un peu comme on en parle, où je peux faire des épisodes un peu random comme ça. Sauf que j'ai envie qu'il y ait un fond visuel et qu'il n'y a pas rien, en fait, qu'il n'y a pas du vide, pour qu'au moins il y ait quelque chose à regarder pour ceux qui veulent un truc visuel. Et ce truc visuel, bah, du coup, j'attends que quelqu'un soit disponible pour la faire faire. Et sinon, bah, je dois avoir, je pense, environ 75 sujets d'épisodes. Donc, à coup d'un épisode par semaine, par exemple, j'en ai au moins pour 1 an et demi. Donc, ça sortira en 2022. Quand je ne sais pas, ça dépendra de mon temps, des autres séries qui doivent sortir et des autres émissions qui doivent se finir aussi. Mais normalement, 2022, je veux sortir ce truc parce que 5 ans d'attente, ça fait un peu beaucoup. Pourquoi il n'y a-t-il plus de cover musical quand tu fais tes propres créations musicales? Alors, au niveau des covers musicales, il y en a eu 2 ou 3, je crois, en 2021. Ce qui est assez peu, je trouve. J'aurais aimé en faire un peu plus. Je crois que c'était pas je crois que c'était l'année dernière où j'avais fait, où, du coup j'avais repris les vidéos musicales, donc ça reprenait un peu doucement. Du coup, pourquoi il n'y en a plus? Parce que vu, vu le rythme que je m'impose moi-même et que j'ai envie de faire quelque chose de qualitatif, j'ai pas forcément le temps de faire plus de vidéos musique. Mais sinon, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Comme du coup, dans les projets de l'année, comme chanter tous les génériques de Pokémon par exemple, et sortir deux trois covers que j'avais notés, comme celle des anciennes parodies que j'avais faites. Euh, du coup, voilà, ça devrait arriver cette année, mais quand je ne sais pas, ça dépend vraiment du temps, etc. Et est-ce que je vais faire mes propres créations musicales? Si un jour j'apprends à faire de la musique avec des outils, pas forcément des instruments parce que je vais puer la merde, mais avec des outils électroniques, enfin comme des. J'ai pas forcément le nom des logiciels, etc. Mais où je peux faire des trucs un peu fun, un peu random, pourquoi pas. Après ça, il faut avoir du temps et de l'expérience un minimum, je pense, en musique pour comprendre. Donc un jour peut-être, si ça sort je pense pas que ça sortira cette année, j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais peut-être un jour, en tout cas, pourquoi pas. Quel est le pire mois de l'année selon toi? Si on doit parler en termes de vidéo, je dirais le mois d'avril. Euh, Parce que tout simplement j'ai. Ouais, quoique depuis. Je disais avril parce qu'il y a les anniversaires de la chaîne Célestia, enfin bientôt Pokémon 5 secondaire.
et la team Poképod qui tombent les deux en avril. Donc à l'époque je faisais 16 vidéos rien que pour l'anniversaire de ces deux chaînes avec hashtag SR, etc., etc. Mais depuis que hashtag SR a été diminué au nombre de vidéos requis, c'est plus le mois d'avril. Le pire mois, je dirais, franchement, j'ai pas forcément d'idée. Après, ça dépend des choses. En termes d'organisation d'events ou faire des animations sur Discord, etc., par exemple, les grandes vacances, c'est le pire moment. En termes de vacances, etc., les mois où il y a des vacances, bah, c'est 50-50 pour les animations, par exemple, ou l'organisation d'events. Mais sinon, en termes de pire mois tout court, je sais pas forcément de pire mois en tête. Souvent, les gens disent janvier, après les vacances de Noël, etc. Perso, janvier, c'est un mois comme les autres, selon moi, donc j'ai pas forcément dit. Pourquoi n'as-tu donc pas encore annoncé ta candidature à l'élection présidentielle 2022? Parce que j'ai perdu mon élection présidentielle, mon lapin l'a mangé, et donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir me présenter cette année, à voir peut-être en 2026, si je peux. En tout cas, je ferai des vlogs à l'Elysée, ne t'inquiète pas. Quelle séquence gardes-tu la nuit du raid de commentaires? Ah, quelle séquence, je trouvais ça un peu bizarre de dire ça. Quelle séquelle gardes-tu de la nuit du raid de commentaires sur ta chaîne qui a eu lieu l'année dernière et avec laquelle je n'ai aucun rapport? Les séquelles, j'en ai aucune. Je me suis même rappelé il y a quelques semaines, slash mois, bientôt, qu'il y avait eu ce raid de commentaires. Donc, disons que j'avais même oublié l'existence de ce truc. Mais sinon, c'était bien fun en soi. À un point que même The MR est arrivé dans les spams. Donc on peut dire que c'était fun. Et que j'espère que ça n'arrivera pas de sitôt aussi. Dernière question de Arsène Lupin. Quelle est la question que tu ne voudrais surtout pas que l'on te pose pour que je te la pose l'année prochaine? Alors, pour le troll, je dirais à quand le Hunger Game Pokémon saison 12? Ou bien à quand, euh, entre guillemets, insérer le nom de trucs que tu nous as teasé. Mais sinon, en termes de questions pures, franchement, aucune. Je m'en foutrais, je pense, et je répondrai à la question. Donc, essayez de trouver des questions un peu fourbes pour la prochaine FAQ et on verra si des questions me posent problème. Du coup, pour YouTube, on a quand même fait 7 minutes et demie, quasiment bientôt 8. On va passer sur Discord pour les autres questions. Et on se retrouve du coup pour la partie Discord avec les autres questions qui ont été posées. Première question du coup de Snob, why are you gay? Why are you gay? Because I love men and my girlfriend is a big boy. He's a bonhomme, donc I am gay. It's logique. Et pour ceux qui n'ont pas compris anglais, ce que je viens de dire en anglais, eh bien, retournez en cours. Question de Malpez, what's your opinion about cactus? Du coup, bon, voilà, les cactus, eh bien, c'est des plantes. C'est des plantes qui piquent. Enfin, si on fait pas attention, on peut se faire mal avec. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'opinion précise sur des cactus. Voilà. Question d'Alit. As-tu un grand projet prévu cette année? Alors, vu la vidéo projet 2022 que j'ai sorti, on peut dire que tous les projets sont accumulés ensemble sont des très gros projets. En termes d'event, je pense que le tournoi de Pokémon 10 sera un très très gros event. Enfin, je l'espère. Enfin, très gros event. À ma taille, bien sûr, à mon échelle. Et à l'échelle encore en dessous du TP. Le AG Pokémon 12, peut-être, Inch'Allah, qui devrait sortir. Faire les covers de tous les génériques Pokémon aussi, je considère ça comme très grand. Sinon, bah, très grand projet. Je pense que ce que je viens de dire est déjà pas mal. En termes d'events, sinon les autres events, je les considère pas vraiment comme grands. En termes de vidéos, du coup, la vidéo d'intro des séries Minecraft 2021 est déjà sortie, donc l'édition 2022 sera un gros projet techniquement. Même si l'édition 2021, j'ai été déçu, il n'y a pas vraiment eu de retour. Elle est un peu bidée la vidéo, donc je suis un peu triste de ça. Enfin, triste dans le sens, je suis déçu. Je m'attendais à plus en tout cas. Mais je vais quand même faire l'édition 2022 parce que j'adore ça. Mais sinon, en termes de grands projets, je pense que je n'en ai pas forcément plus. Donc, continuons. Question de Wolf. Est-ce que j'ai des recommandations de chaîne YouTube?
Donc, en recommandation de chaîne YouTube, déjà, dans les chaînes qui sont en recommandation de la mienne, il y a la chaîne de tous mes compatriotes vidéastes, donc Zico, Elio, Ed Layton, Atou, Stray Kazé, j'en oublie sûrement plein, Wakima qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, ses vidéos sont sympas. Difflix, bien sûr, Difflix quand j'ai pu l'oublier, qui fait des vidéos super qualitatives. Il fait des AMV, des GMV, des vidéos sur Genshin Impact également. Donc pour ceux qui aiment bien ça, en plus il a percé il y a quelques mois, percé entre guillemets, il a beaucoup été boosté il y a quelques mois. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder, il mérite tout ce qui lui arrive. Sinon en termes d'autres chaînes, après je regarde beaucoup de vidéos YouTube, mais là de tête, si j'en ai, je les mettrai en description et en message épinglé dans les commentaires. Mais principalement toutes les chaînes de mes potes qui sont en recommandation de ma chaîne. Et de toute façon des recommandations de chaîne YouTube dès que j'en ai une, je balance la chaîne souvent sur le SharePlace. Donc n'hésitez pas pardon, à checker le SharePlace qui est juste ici pour ceux qui se perdent. Hein. Je balance des fois des chaînes ou des vidéos qui sont très intéressantes à regarder. Par exemple, plusieurs questions de Bamsir. Donne-nous le théorème de Pythagore. Alors j'ai la flemme d'aller chercher mon cahier de maths du collège, je sais même pas si je les garde en fait. Sinon le théorème de Pythagore, je t'avoue que je ne m'en rappelle pas. Et que typiquement je m'en bats les couilles un peu. Mais de souvenirs, alors je sais que ça va pas être ça, mais est-ce que ce serait pas AB au carré plus BC au carré égale un bail du genre? Je sais vraiment plus c'est quoi le théorème de Pythagore. Et franchement, je pense qu'on s'en bat un peu tous les couilles du théorème de Pythagore, de Thalès, etc. Projet en 2022. Alors, sachant que j'ai fait une vidéo projet 2022, je t'invite à aller regarder la vidéo de poser la question. Des fois, je me demande pourquoi vous posez des questions alors que je fais des vidéos exprès pour ça. Donc, si j'y pense, la vidéo, je la mettrai en description. Et si j'ai oublié de le faire, je t'invite à aller regarder les vidéos qui sont sorties ce mois-ci, du coup, au mois de janvier. C'est sorti au début du mois, donc tu le trouveras très facilement. Et feras-tu dans le compte abonné. Quand j'aurai 100 000 abonnés et que je serai invité à des conventions, oui, pourquoi en soi. Mais bon, vu que cela n'arrivera jamais, non. Techniquement, enfin, les gens de serveur ne sont pas tous abonnés à ma chaîne YouTube, même si ça serait cool. Mais techniquement, vu que je vous parle tout le temps et que vous êtes à peu près des abonnés pour la plupart, est-ce que ça compte comme une rencontre? La question peut se poser. Mais sinon, rencontre physique, pour le moment, je vois pas l'utilité vu que personne ne connaît. Mais plus tard, si, dans l'éventualité éventuelle que je perce un jour, on verra bien. Plusieurs questions de micro. C'est quoi la fonction cube? C'est quand tu as un petit 3 au-dessus de ton air, enfin de ton chiffre, pardon, et pas de ton air. L'air, c'est ce qui est calculé. Non, c'est le volume qui est calculé. Non, l'air, c'est pour ce qui est en 2D et le volume, c'est pour ce qui est en 3D. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths. Sinon, la fonction cube, eh bien, je ne m'en rappelle pas parce que je ne sais même pas si j'ai appris la fonction cube techniquement. Je pense que si, mais là, de tête, j'en ai aucune idée. Donc, la fonction cube, je ne sais pas. En plus, c'est toi qui es censé faire maths. Pourquoi tu me poses la question sur ça? Peux-tu nous donner pi au 1 millionième, s'il te plaît? Eh bien, je t'invite tout simplement à aller sur Google et à taper pi, ou bien 3,14 pi, le logo grec, et tu trouveras tous les chiffres que tu veux. Déjà que je connais 3,14, c'est déjà pas mal. Ou bien tu peux faire comme Fabien Olicard et apprendre toutes les décimales de pi quasiment, enfin jusqu'à X nombre de la décimale de pi, ça ne sert à rien, mais c'est drôle à voir. Et sinon, un compte Twitch. Alors j'ai un compte Twitch, principalement en tant que viewer. C'est très simple, quand j'aurai un meilleur matériel, quand je serai dans mon propre chez moi, quand j'aurai une bonne connexion, et quand j'aurai du temps à m'accorder pour faire des lives. Quand les planètes seront alignées, que j'aurai ces 4 éléments,
je pourrais me lancer sur Twitch. En attendant, c'est impossible. Je n'ai déjà, je suis toujours pardon chez mes parents. De 1, j'ai pas une bonne, enfin j'ai la fibre, mais je considère pas ça avoir une excellente connexion pour stream, je pense. Je n'ai pas le matériel, j'ai un ordinateur portable pas du tout spécialisé dans le gaming et principalement dans la domotique, tout ce qui est vie de tous les jours. Et je n'ai pas le temps pour faire ce stream, tout simplement parce que vu que je ne suis pas chez Maxa, je peux pas faire tout ce que je veux. Mais sinon, quand je veux tout ça, comme je disais, pourquoi pas, c'est quelque chose que j'ai bien envie de tester un jour. Après, des choses que je pourrais faire en stream, franchement, des petits lives sur Pokémon Showdown ou des trucs un peu random que je peux faire, pourquoi pas. À quand des vidéos plus, entre guillemets, quali. Techniquement, je fais des vidéos qualitatives de temps en temps. C'est juste que tu ne les regardes pas. Comme beaucoup de gens qui ne regardent pas toutes mes vidéos, bien sûr. Mais sinon, vu le rythme que je m'impose, et que YouTube impose techniquement à tous les youtubeurs, je préfère pour le moment faire, et depuis plusieurs années, faire plusieurs vidéos dont du coup la qualité sera moindre, entre guillemets, parce que c'est ce que je préfère faire, parce qu'il y a tellement d'idées de vidéos, de concepts, etc. que je veux sortir que si je m'amuse à faire des vidéos entre guillemets plus qualitatives, sachant que comme dit précédemment j'ai pas forcément tout le matériel etc pour, par exemple j'enregistre ça avec le micro de mes écouteurs, hein, j'ai pas forcément un micro professionnel etc, enfin, un micro professionnel, un micro pour l'audio, du coup les vidéos qualitatives comme tu demandes, c'est pas forcément quelque chose que je peux faire tous les jours. Quand j'en fais, enfin quand j'essaie d'en faire, j'essaie de faire ça au maximum, comme les vidéos parodies que je sors. La vidéo parodie que j'avais sortie l'année dernière, je crois, c'était une vidéo travaillée selon moi, une vidéo qualitative. Les vidéos cover de musique également, je considère ça comme des vidéos qualitatives. La vidéo des intros de série Minecraft, je considère ça aussi comme des vidéos qualitatives. Les Poképoints aussi, si tu vas voir par exemple les premiers Poképoints, pour ceux qui savent pas les Poképoints, c'est des vidéos en fin de mois que je sors qui font les résumés de tout ce que j'ai fait. La qualité elle a augmenté mais à un point pas possible. Donc petit à petit j'augmente en termes de qualité. Si tu vas voir il y a quelques années, la qualité rien que visuelle ou auditive, à l'époque elle n'existait même pas. Mais ça, la qualité techniquement, j'augmente petit à petit à mon rythme. Je peux pas faire comme tous les youtubeurs qui forcément dès le début, en tout cas à notre époque, à leur début de chaîne font des trucs gros, bien travaillés, bien montés, etc. Je n'ai pas forcément tout ça pour. Donc je fais des vidéos avec ça à mon rythme, enfin mon rythme, entre guillemets, hein, mon rythme est effréné. Je tente de faire le plus de choses possible parce que j'adore ça. Et vu que, comme dit, j'ai plein d'idées ou de concepts à sortir, forcément, la qualité, elle diminue un petit peu, mais c'est regardable, hein, faut se l'avouer. C'est pas vraiment des vidéos dégueulasses à regarder, franchement, faut se l'avouer. En tout cas, selon moi. Après, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Ça serait intéressant de savoir si vous considérez mes vidéos comme qualitatives, entre guillemets. Après, il y a qualité, je dirais qualité un peu, enfin, dans le sens c'est regardable, c'est visionnable, c'est sympa à regarder. Et des vidéos qualitatives, vraiment, genre, je suis pas Squeezie, je suis pas Cyprien, je peux pas sortir des trucs du genre. Donc, selon moi, je fais des vidéos qualitatives des fois, et mes vidéos, en termes généraux, voire même tout le temps, je pense, sont visionnables pardon, par le grand public. La preuve que j'ai dans la plupart de toutes mes vidéos les plus anciennes, enfin la plupart de mes vidéos les plus populaires sont des vidéos anciennes, dont la qualité selon les vidéos est variable, enfin, qualité visuelle, auditive, miniature, etc. Donc, techniquement, je considère faire des vidéos qualitatives à mon niveau, à mon échelle. Cette réponse, elle a duré très longtemps, mais vu qu'on on me dit, entre guillemets, pas vraiment souvent, mais ça arrive quelques fois, que mes vidéos sont, entre guillemets, pas ouf, euh, ou que j'en fais trop, ça me fait un peu chier parce que vu que je me fais chier à faire autant de trucs, bon, surtout que bon, Micro, c'est toi quand même qui a dit que t'allais te lancer sur YouTube,
Au final, tu t'es lancé sur Twitch et on attend toujours des vidéos YouTube du style best of stream, hein, bien sûr. Et du coup, perso, ce que t'achètes. Ah oui, j'ai totalement oublié de lire la suite. Ma chaîne a du potentiel, mais les miniatures et les montages ne donnent pas trop envie. Je pense que tu devrais prendre plus de temps à sortir une vidéo pour nous donner un travail de grande qualité. Alors, du coup, bah, comme dit, montage, je ne sais pas faire de montage. Faut se l'avouer, mon niveau de montage est négatif. Je ne sais pas faire de montage. Tout ce que je sais faire en termes de montage, c'est des coupures sur Movie Maker. Donc tout ce qui est Final Cut, OBS, Photoshop, du coup, vu qu'on parle des miniatures aussi, tous ces logiciels très utilisés pour le montage, les miniatures, l'enregistrement, etc. Je ne sais pas les utiliser. J'ai utilisé Photoshop une fois, j'ai rien compris. Et c'était pour une émote Discord. Donc tu t'imagines bien que pour faire une miniature tout court, je ne capte pas. Le montage, pareil, j'utilise Movie Maker pour faire du montage, et encore c'est juste pour faire des coupures, par exemple pour les vidéos d'intro Minecraft, ou bien pour mettre une musique de fond. Donc tu t'imagines bien que en termes de montage, je ne sais rien faire du tout, et en termes de miniature, j'utilise Paint. Donc je fais à mon niveau, à mon échelle, avec mes connaissances, et un jour, si j'apprends à manier tous ces logiciels, même OBS, hein, j'ai utilisé OBS en 2016 ou 2017, je ne sais plus. C'est dans une de ces 2 années-ci, peut-être. C'est dans ces alentours-ci. J'avais tenté OBS, je n'ai rien compris. Je ne sais même plus si j'avais réussi à faire marcher le logiciel, mais je n'avais rien compris à OBS. Pareil à l'époque pour les vieux logiciels, Action, Fraps, etc., etc. Je les ai tous essayés, soit ça buguait avec moi, ça je faisais bugger un truc, soit ça ne marchait pas, je ne comprenais pas. Donc j'utilise le Xbox Game Recorder, un truc du genre, pour enregistrer des vidéos. Le montage, j'utilise Movie Maker à mon niveau, et les miniatures, j'utilise Paint. Du coup, bah, surtout que bon, les miniatures pour certaines grosses vidéos, je demande à des gens de faire les miniatures. Je demande à Alit, qui fait souvent des miniatures pour des vidéos travaillées. Pour les logos des events que j'organise, souvent c'est d'autres personnes qui les font, vu que mon niveau de graphisme est égal à 0. Je demande à Alit. Difflix a déjà fait des logos ou des intros. Pikachu aussi. Léo The Wolfer aussi. Donc Dan qui s'occupe des intros aussi. Donc je suis pas tout seul en termes de travail de vidéo. Et si les vidéos ne te donnent pas envie, j'imagine que c'est surtout c'est pas la vidéo en elle-même, enfin le montage et la miniature qui te donnent pas envie. J'imagine que c'est surtout le thème de la vidéo qui ne te donne pas envie. Les sujets traités, on me considère comme une chaîne Pokémon, même si c'est pas forcément le cas. Donc, et vu que Pokémon c'est pas forcément ton thème de prédilection, tu ne vas pas regarder Pokémon. Pareil pour mes émissions, on en parle, je ne sais même pas si tu as déjà regardé un épisode où on en parle, mais gros. Donc faut pas confondre le travail derrière, je pense, et le sujet de vidéo. Je sais que certains types de contenus sont regardés plus par certaines personnes. Je sais qu'Alit regarde surtout les vidéos Among Us ou les trucs du genre. Et vu que je sors une vidéo Among Us tous les mois et demi, je pense, pour le moment, d'ailleurs, la Among Us compilation 10 sortira quand elle sera prête. En attendant, je pense faire des highlights, pour ceux qui se demandent. Je pense qu'il ne faut pas confondre sujet de vidéo et tout ce qu'il y a derrière, sinon on va risquer de ne pas s'en sortir. Et du coup, prendre plus de temps, bah non, du coup, comme dit précédemment, je m'impose un rythme plus effréné parce que j'ai envie de sortir beaucoup de choses et que YouTube demande pour les stats, etc., de sortir plus de choses, hein, faut pas se le cacher. Moins de vidéos, du coup, non, et pour donner un travail de plus grande quantité, vu que pour le moment je suis pas bloqué, mais dans une zone à laquelle je ne peux pas forcément évoluer plus, bah, autant profiter à fond de cette période-ci où je peux avoir un rythme plus effréné et sortir beaucoup de choses, plutôt que d'attendre, enfin de faire des vidéos plus travaillées, même de plus grande quantité, de plus grande qualité, pardon, comme tu dis, alors qu'au final ça ne va rien changer au résultat final. Donc voilà. Putain, la vidéo elle était longue.
Enfin, la la question était intéressante parce que, en tout cas, j'ai donné mon point de vue et mes avis sur ça, même si je pense que j'ai pas tout dit. Mais la question était intéressante. Une autre question de Snob, le son de ton micro, s'il te plaît. Oui, le micro des fois grésille ou bien bug des fois, parce que je touche le câble des fois sans faire exprès et que je ne fais pas gaffe ensuite pendant que je fais le montage. Et que des fois le son est soit pas assez fort, donc je mets pas de musique de fond par exemple, ou que si j'en mets une, j'essaie d'en trouver une qui n'est pas très fort, ou le son est trop fort et donc j'essaie de gérer ça avec la musique de fond. Donc le micro, j'utilise le micro de mes écouteurs, comme dit du coup avant, j'ai pas forcément un matos de professionnel. Du coup je fais au maximum de ce que je peux. Et du coup question de Harley, la dernière question de la FAQ, vas-tu investir dans du matos? Euh, du coup, ça va rejoindre les autres questions d'avant. Quand je serai chez moi, enfin chez moi, dans mon propre chez moi, que j'aurai un travail, parce que, enfin important, si je travaille pas, je peux pas me payer forcément du matériel. Quand je travaillerai, forcément, je vais investir dans du matériel. Déjà, premièrement, dans un micro. euh, Ensuite, dans un ordinateur, parce que pour moi, mon ordi de tous les jours, même s'il peut pas faire tourner grand-chose, je trouve ça plus sympa d'avoir un ordi comme ça, qui peut pas faire tourner grand-chose avec le contenu que je fais, qu'avoir un ordi de la NASA qui peut faire tourner absolument tout, alors que je vais faire des vidéos où je vais parler de Pokémon. Donc vous imaginez bien que le rapport investissement, investissement, euh, retour sur investissement, j'ai oublié le terme exact, euh, vous aurez compris ce que ce que j'ai essayé de dire. Euh, Résultat, ouais. Le rapport investissement-résultat, il sera pas forcément potable, on va dire. Donc oui, un jour je vais investir dans du matériel, euh, dans un micro, dans le PC plus tard. Et si je continue dans les logiciels payants, peut-être un jour, sauf si je pense que je vais plutôt les craquer. Voilà. Et aussi, je pense, dans des capture boards de consoles, du coup, par exemple Switch ou bien PS4, etc. J'aimerais bien faire des vidéos du coup sur console, par exemple sur Minecraft ou sur Mario Kart ou sur Smash, etc. Donc, ça serait sympa. Donc un jour peut-être. Du coup, voilà la FAQ. Elle aura duré bientôt 30 minutes, donc on va se dépêcher avant la fin. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu, à mettre du coup vos retours par rapport à la FAQ, par rapport à mes réponses dans les commentaires, ça serait intéressant de vous lire. Et peut-être que je referai une FAQ en 2022 dans 6-7 mois, probablement pendant les vacances d'été. On verra bien à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup, comme j'ai dit précédemment, pouce bleu, abonnement, etc. On se retrouve donc du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Dogan5 et je vais vous dire enjoy.